Oh, my God. Wow. Coupé carême. On a coupé carême, donc on est en train de se détendre un peu là. En train de tourner sur Facebook. Bonsoir la famille. Hein. C'est une petite vidéo chap là. Les enfants là même, ils sont trop voyous là. Ah, calaca. El padre, le papa. Vous m'attendez, j'espère. Hein? J'ai dit, Dramana Show. Dramana Show. Une petite vidéo, bipez-moi. Tous les militants de PPACI, Ayakbonou, soyez salués. Je coupais carême, je bu bara. Des femmes du là. Voilà, on a mangé un peu poulet grillé, on a bu nyamakuji, le bissab, le tamaro, tous les kesha. Donc le van est rempli à là. On se repose un peu avant d'attaquer la prière. Et après, nous allons prier pour la chute des Draman. Non, Gbagbo, c'est un homme. Hein? Voici quelqu'un que Draman a combattu, attrapé, envoyé à la CPI, 10 ans hors de son pays. Il retourne, il arrive encore à mobiliser les gens dans le pays là. Papa Laurent Gbagbo, tu es mon papa. Wallah, Bila, le pays là, c'est pour toi. Envoyer Draman à la CPI 1 an seulement, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Même poulet, il ne pourra pas rassembler. Maman Flore Mekapé. Non, papa Laurent Gbagbo, tu es un chef. Voilà, on regrette. On regrette quoi? Comment fait-il que nous, on t'a combattu? Voilà, aujourd'hui, tu pleures, tu n'arrives pas à dormir. Quand tu vois, quand tu passes hier, tu as parlé à ton fils Soro Djom. Soro t'a pas écouté. Tu as dit à Soro de quitter dedans, tu connais le diable. Soro t'a pas écouté. Tu es comme un homme peut aller en prison à la CPI 10 ans après, retourne une telle mobilisation. 2025, c'est fini pour Draman. Big respect à mon papa Laurent Gbagbo. Non, Olivier, tu es un chef. Tu es un chef, tu n'es pas un comédien. Big respect à papa Laurent Gbagbo. Olivier. Putain. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait 10 ans hors de son pays, en prison chez les Blancs. Après 10 ans, il retourne. Les gens qui sont au pouvoir, ça fait 15 ans, qui ont décapité les Ivoiriens, ils ne peuvent pas faire une telle mobilisation. Et les pires pour le RADP. Vous avez vu le pain et sardines là-bas? Vous avez vu? Vous m'entendez là, j'ai mis l'écouteur par les enfants, ils sont en train de regarder les jeux des enfants là, ici, là. Voilà, vous voyez? C'est ça, jeux des enfants. Donc, raison pour laquelle j'ai mis écouteur, pour ne pas que le son puisse vous déranger. Aya pour nous, vous m'entendez là, j'espère. Hein? Maman Flore Mekapé. Vous comprenez? Non, Gbagbo, tu es un homme. Hé, le vieux, c'est ton fils qui est là. On regrette d'avoir été combattu. Pays là, tu vas prendre. Draman, il va attendre à la veille de 2025 pour écarter ta candidature. Affaire de condamnation 20 ans, comme ce qui s'est passé au Sénégal là. Ils vont te juger. Après, il dit in Égypte. Draman n'est pas, il n'a pas cœur. Quelqu'un qui a fait 10 ans sur le blanc, a quitté blanchi, nettoyé. Tu as venu avec ton coloris de 20 ans là. Tous les militants de PPACI, soyez prêts. Soray Kim, Gbagbo c'est un homme. Wallah, Bilay. C'est du jamais vu en Afrique. Jamais. C'est-à-dire, quand je regarde le film de l'accueil de Gbagbo Laurent, quand il est venu à Abidjan, le foule qui allait accueillir Gbagbo, il dit la Côte d'Ivoire est un propriétaire. Pays là, c'est pour lui. C'est pourquoi Draman l'a attaqué. Attaquer son pays et son régime. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie.
Maman Flore Mekapi, 10 ans hors de son pays, chez le blanc. Il retourne, il arrive à faire une telle mobilisation. J'ai regardé la vidéo, il dit, ouais, c'est mon papa qui est là. Papa, il faut nous pardonner. Tu nous as déjà pardonné. Voilà. Tu as dit ici. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pris des lois d'amnistie pour pardonner nos enfants. Gbagbo pleure aujourd'hui. Il a dit à certains de ses proches qu'il a du mal de voir aujourd'hui la condition pour laquelle Dom Soro se trouve sur le règne de Dramane. Gbagbo, il a dit à ses proches qu'il a mal, mais il a parlé à son fils Soro Dom. Je lui ai dit, mais il ne m'a pas écouté. Voilà ça aujourd'hui. Gbagbo, il pleure. Il allait demander au dictateur Dramane le diable de faire retourner Soro en Côte d'Ivoire. Dramane dit non. Gbagbo, il pleure. Quand il est retourné au palais présidentiel, il allait voir Dramane pour dire, faire retourner mon fils Soro Dom, libérer mon fils Soul. Dramane a refusé. Gbagbo a pleuré. Il a mal, il ne dort pas. Ça allait faire plaisir à Gbagbo de voir les Ouattao, les Ahmed Barayo, le Soro Dom, tous en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais malheureusement, ils sont tous partis. Papa, on te demande pardon. Tous ceux qui t'ont combattu, les survivants, ces Dom Soro sont tous morts. Le vieux était un chef. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie. 10 ans hors de ton pays, en exil chez le blanc, retourner encore une telle mobilisation. Putain, pour faire une telle mobilisation, la Dramane doit décasser 200 milliards de francs CFA pour aller payer le pain et les sardines. Et lui, le cas, met le cas à la disposition de tous les petits villages de Djoulabougou là, pour venir à Abidjan. Dramane ne peut pas faire une telle mobilisation. Il ne peut pas. Il doit mettre un cas, 10 cas. Chaque petite ville de Djoulabougou en Côte d'Ivoire doit y avoir des cas. Même un petit campement de Djoulabougou qui a 200 habitants seulement ou bien 50 habitants, Dramane envoie un cas là-bas pour démontrer qu'il est fort, il est aimé. Non. Ça là, il n'y a pas eu du pain, il n'y a pas eu de sardines, il n'y a pas eu de sac d'oignons. Reconnaissez, pays là, à un propriétaire, c'est pour lui. Envoyez Dramane à la CPI. Un mois seulement. Libérer la Inaka venir en Côte d'Ivoire. C'est Kafa, il va venir mobiliser. Papa Laurent Gbagbo, on a coupé carême. J'ai vu des vidéos, c'est pas fini. Demain, je suis à la maison. Je travaille. Matin, après-midi, je suis à la maison. Je vais tout racoler. Et puis, venir m'asseoir le soir. Le vieux était un chef. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. J'ai pris le bon Dieu. Que Dieu te donne longue vie et la santé. On a assisté à ton déportation pour aller à la CPI. J'ai assisté à ton retour en Côte d'Ivoire. Je veux que Dieu te donne longévité et la santé pour que tu puisses assister à la fin catastrophique, fin terrible de Dramane qui t'envoie à la CPI. C'est pourquoi j'ai pris pour toi le vieux, Papa Laurent Gbagbo. Je veux que tu vis pour voir la fin terrible, la fin catastrophique de Dramane. Non, tu es un chef. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie, la haine. Non, c'est un homme, lui là. Big respect à toi, Papa Laurent Gbagbo. Et puis ce que j'aimerais dire à Mouton de Dramane et Dramane lui-même, big respect d'abord à Chris Yapi, qui a fait une vidéo. Dramane est venu s'asseoir à Rome ici. Il veut qu'on attrape Gangaba. Hey, allez-y, dis à Dramane qui ne pourra pas m'attraper. Allez-y, lui dis ça. Moi, je vis ici. Je suis un patron. Je ne suis pas un clochard. Hein. Un patron ici en Italie. Ministre de l'Intérieur qui est allé voir là, il me connaît. Son patron là, le premier ministre, Giorgia Meloni, il me connaît. Elle sait que je suis ici. Ici, ce n'est pas ton pays. Hein. Ta dictature se limite à Abidjan. D'arrêter les activistes pour les envoyer à Abidjan. Moi, ici, je t'allume matin. Je vais allumer Dramane matin, midi, soir pour mettre dessus. Tu viens de faire une grosse erreur. Venir te pavaner ici, qu'il n'a qu'à nous rapatrer. Vu le Chris Yapi là, qu'est-ce qu'il a dit dedans? On t'a invité ici pour parler de tes moutons qui fuient le pays pour venir ici. Les moutons, les animaux du RDR. Depuis le mois de janvier, février, mars, il y a eu plus de 18 000 jeunes Ivoiriens qui sont rentrés ici en Italie. Tous
Le jeune Djoula de Draman. J'ai publié. Le ministre de l'Intérieur, c'est pourquoi ils ont convoqué Draman ici. Il a publié la liste de janvier à février, 18 000 Ivoiriens, des animaux de Ouattara, des jeunes du RDR. En 2 mois, 18 000 personnes. C'est pourquoi ils ont convoqué Ouattara. Ça, c'est quel pays ça là? Pays développé, pays émergent, bravo, tiens, Moro puissant. La seule jeunesse qui fut développement de leur président, c'est la malédiction. Vous comprenez? Pays va bien, pourquoi vous prenez bateau pour venir? Pourquoi vous fuyez le pays? Ton pays va bien, pourquoi tu fuis? On a convoqué Draman pour ça. Vous venez nous demander des comptes. Mais ton pays, là, il n'y a plus de guerre. Mais la jeunesse ivoirienne, en 2 mois, 18 000 jeunes moutons du RDR. 18 000 en 2 mois, janvier, février. Même avant-hier, il y a un bateau qui est rentré ici. Tous les jeunes Djoula de Draman. On t'appelle pour venir parler de ça. Que oui, il y a des Gangaba ici, on m'insulte là. Papa Chris a big respect à toi. Je vais allumer Draman même demain. Ici là. Si tu savais ce que moi je rapporte à l'Italie là, tu n'aurais pas même mon nom sur la liste là. Si tu savais ce que moi je rapporte moi seul à l'Italie là, tu n'aurais pas venir ici. Tu viens de communes graves, on va t'allumer. 18 000 animaux de Draman. On t'appelle pour te dire ça où il a attrapé les Gangaba envoyés à Kolio. Moi, ici, assis ici. Et puis, je vais te dire là, il y a un commissaire qui habite en bas là, commissaire de police. Il est en bas ici. Quand il me voit matin, il fait comme ça. Il y a un commandant de la gendarmerie qui habite derrière là. Je l'appelle Marshall. Quand il me voit lui aussi, il fait comme ça. Ils me connaissent ici. Et tous. Voilà, Georgia Meloni, le premier ministre, il sait qui je suis. Ils me connaissent ici. Quand ils appellent à mon boulot, là, c'est fini. Je ne suis pas un clochard. Depuis que je suis rentré en Italie, ici, là, mon cachet judiciaire est propre. Il n'y a pas, mon nom n'a jamais traîné d'un faux coup, C'est-à-dire, tellement je suis propre ici. La gendarmerie. Vous voyez, matin, quand il m'a au travail, il fait vidéo dans ma voiture, c'est interdit ici. Tu es en circulation, tu bavardes là, c'est interdit. Mais je fais dans mon quartier parce que tous me connaissent. Quand je fais vidéo dehors, là, certains là, ils passent là, ils disent oh, Doumbia, encore à terre. Matou, non dormi mai, non vai à lavorare domani. Les gens, mes amis là, ils disent Zouzou, encore c'est toi ici. Tu ne travailles pas demain? À minuit, je suis en train d'allumer Draman. Tu crois qu'ici, là, c'est ton pays, là? Ton Adjamé à Bobo, là? Non, non, non. Ici, c'est pas ça. Faut arrêter les super activistes. Tu viens de commettre le plus grand. Moi, je t'ai allumé d'abord, déjà. Tu viens l'aggraver encore. Je vais t'allumer tous les jours pour mettre dessus. Chaque jour, tu seras allumé. Donc, petite vidéo. On a fini de manger. On a coupé carême. On va se reposer. Après, on va prier. Moi, en tout cas, j'ai pris tous les jours la chute des Draman dans ce mois béni de l'islam. Papa Laurent Gbagbo, mon papa chéri, j'étais combattu, mais c'est normal. À un moment donné, entre papa et les enfants, il y a eu un peu de manipulation, mal compréhension. Donc, les enfants, ils se sont pris à leur papa. Mais papa a dit, vous êtes mes enfants. Vous me combattez pour un diable que vous ne le connaissez pas. Moi, votre papa, je connais le diable là. Si lui, là, il prend le pouvoir en Côte d'Ivoire ici, là, le plus chanceux parmi vous, Gangaba, vont aller en exil. D'autres seront assassinés, d'autres vont en prison. Papa, il a dit ça pendant qu'on le combattait. Mais on ne l'a pas écouté. Bogo, il pleure aujourd'hui de voir que nous, on ne peut pas rentrer dans ce pays-là. Il pleure. Il pleure. Il a dit. J'ai dit à Soro, mais il ne m'a pas écouté. Quel regret. Papa chéri, on est ensemble. Tu es un chef. Quand j'ai vu un peu seulement, j'ai dit non, direct en même temps. Mais demain, là, je vais tout racoler. Voilà, je vais appeler l'un de groupes de PPACI. Il va tout mettre ensemble, il va m'envoyer. Et puis, on va s'asseoir dessus. Tu es un chef levier. On t'a combattu, on t'a souhaité la mort ici. On t'a attrapé, on t'a envoyé à la CPI. 10 ans après, tu retournes dans le bercail, aller montrer. Hey, je ne regarde jamais France 24, mais je vais regarder aujourd'hui. Le journal d'Afrique de France 24, je vais regarder aujourd'hui
pour voir ces chaînes de merde là, qu'est-ce qu'ils vont dire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais quelqu'un qui est parti, attrapé, déporté à la CPI, 10 ans après, il revient dans son pays. Les Ivoiriens n'ont pas encore oublié l'homme là. Papa, tu es un homme. Tiens! Ouais. On a tellement regretté pourquoi on t'a combattu. Tu nous avais dit, Gangaba, Dieu me sera, tu es mon fils. Vous me combattez pour un Satan, un satrape, un dictateur, un criminel, un sanguinaire. Fils, vous ne connaissez pas Morola. Moi, je le connais. C'est lui-là, s'il prend le pouvoir le plus chanceux parmi vous en exil, ça c'est le plus chanceux, le Soro Diom là. Sois salué, mon beau-frère, tu vois, les sofas. J'ai oublié de vous saluer, excusez-moi. Tu vois, les sofas, Fédéral et Econ, Kwaku, Vessan, mon très cher frère, Ayaponou, big respect à vous, Ramatukal, Wadja, Billy, Bilé, Maman Flo Mekapé, je suis au V. Non, aujourd'hui, comme on a moins de carême, sinon j'allais fêter la nuit là. Non, le vieux était un chef. On te demande pardon. Et tu nous as pardonné devant le peuple ivoirien. Tu nous as pardonné devant le monde entier. Tu as dit, il faut pardonner. Nous avons pardonné nos enfants. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. On ne t'a pas obligé. Nous ne sommes pas partis chez toi à se mettre en genoux. On n'a pas demandé à Sassou Nguesso d'aller voir Gbagbo pour qu'il nous pardonne. Non, le pardon c'est divin. Tu es un homme de Dieu. Tu as accepté tout seul. Mais aujourd'hui, voir les animaux là, à Zouzou, dit à Soro d'aller demander pardon à Ouattara. Si on demande pardon à Ouattara, on n'a qu'à mourir. Personne ne va demander pardon à Ouattara. Gbagbo nous a pardonné ici là. On ne lui a pas demandé pardon. Voilà. Gbagbo, personne n'est parti demander pardon à Gbagbo pour qu'il nous pardonne. Personne n'a obligé Gbagbo de nous pardonner. Les rebelles qui sont venus attaquer son pays et son régime au nom de Dramane. Il faut pardonner. Nous avons pardonné nos enfants. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. C'est un homme, lui, là. Et regardez son parcours. Après 40 ans de l'opposition, prend le pouvoir en 2000. Joli pouvoir sans aucune rébellion. Ça fait 1. Joli pouvoir. Après l'élection de 2000, là, il n'y a pas eu 3000 morts. L'élection de 2010, il y a eu 3000 morts. Entre l'élection de 2000 et celui de 2010, qui est le plus joli? En 2005, on n'a pas voté. On était en guerre. Joli pouvoir, après 40 ans. Dramane, 10 ans dans l'opposition, 1994-2000, il allait créer rébellion, venir massacrer les gens. Vous comprenez? Même pas 10 ans de l'opposition, il allait créer rébellion. Attraper Gbagbo, envoyer à la CPI. D'abord, la rébellion a duré 10 ans. L'homme était calé, il n'est pas tombé. Mais on dit, on va tous mourir. Mais c'est Dramane, le diable qu'on connaît. Déjà, nous, on ne connaissait pas l'homme là. Papa nous a dit, Gangaba, vous me combattez pour un diable que vous ne le connaissez pas. Vous allez regretter demain. Mais on ne l'a pas écouté. Parce que nous tous, on avait bu le Nassidji de Dramane. Après, mon papa Gbagbo, Bédié aussi avait bu un peu. Vous comprenez? Mais vous savez, les Nassidji là, ils ont une date d'expiration. Voilà, tous les conneries des marabouts là, ils ont une date d'expiration. Même les gris-gris là. On peut te donner un gris-gris, si tu attaches, le couteau ne te rentre pas. Bon, après 2 ans, 3 ans, si on te tape avec un couteau, ça rentre parce que c'est déjà périmé. Donc Nassidji là nous a laissé papa. Donc il faut nous pardonner. Voilà, tu nous as déjà pardonné. Soro m'a dit, il dit, chers Ivoiriens, l'heure est arrivée, chers parents de la Côte d'Ivoire, pour que je vous dise la vérité. Oui, je reconnais, j'assume d'être à l'origine de déstabilisation de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. Je le fais pour M. Dramane. Il a assumé. Il n'a pas fait comme Charles Blé Goudé. Hein. Charles Blé Goudé dit que tout ce que lui faisait, que lui il avait 8 ans. Donc lui, il n'était pas au courant de lui-même. Charles Blé Goudé, c'est ce qu'il a dit. Que lui, il avait 8 ans. Tout ce que lui il disait, il n'était pas au courant de lui. Soro dit, oui, je reconnais et j'assume d'être à l'origine de déstabilisation de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. Je le fais pour M. Dramane Ouattara, pour laquelle une loi d'amnistie a été prise pour mon papa Laurent Gbagbo pour nous pardonner. Depuis ce jour, je continue de demander pardon au peuple
de la Côte d'Ivoire. Parole de Diom Soro. Il faut pardonner. Nous avons pardonné nos enfants. Et puis je vais vous dire une anecdote. Vous savez, je suis un chef. Hein. Malgré que je ne suis pas parti à l'école, je ne suis pas un illettré. J'ai passé plus de 30 ans au sein du RDR. Moi, d'abord ma carrière politique. Hein? Gangaba, il se plaît comme mon carrière politique. Voilà. Ma carrière politique a commencé au RDR en 1996. Voilà. 96. Et puis en 99, enrôlement des recensement de 1999, je me suis recensé. Et puis en 2000, je suis parti voter pour eux en municipal. OK. Donc ma carrière politique a commencé au RDR en 1996. 96 ou 97 comme ça. Donc, je connais beaucoup de choses. Quand on a attaqué le régime de Gbagbo Laurent, mon papa, qui a fait une démonstration de force aujourd'hui, et puis je demande à papa de ne pas se limiter à Abidjan. Il n'a qu'à faire tout de toute la région de Côte d'Ivoire. Démontrer aux forces du monde entier que Dramane l'a arrêté, l'a envoyé à la CPI sur la base des mensonges. Donc jusqu'à preuve de contraire, il reste l'homme le plus populaire en Afrique et en Côte d'Ivoire. Pour l'Afrique, là, c'est ça. Gbagbo Laurent est l'homme le plus populaire en Afrique par rapport à son combat panafricain. Maintenant, les Assimi Goïta, les Ibela sont venus, ils sont en train de suivre son parcours pour la liberté, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, de leur pays. Quand il est parti, on a attaqué le 19 septembre 2002. Beaucoup des animaux de Dramane ne connaissent pas ça. Vous savez, je vous ai déjà dit, au RHDP, il y a des groupes. Il y a des moutons et puis il y a des animaux. Les animaux, c'est ceux qui sont appelés tricot. Et puis ils écrivent dessus moutons de Ado. Et c'est des animaux. Vous comprenez? C'est les animaux qui sont appelés tricot. Ils écrivent dessus, moi je suis mouton de Ado. Ça, c'est les animaux. Maintenant, les moutons, et ils sont prêts à tuer même les mamans à cause des Dramane. Et ça, c'est des moutons. Voilà, mais entre les moutons et les animaux, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, quand on a attaqué le régime de Papa Laurent Gbagbo le 19 septembre 2002, vous savez Gbagbo, il était où? Il était couché chez moi ici à Rome. On appelait Gbagbo, on dit pays à attaquer. Jacques Chirac, le cafard. Appelé Gbagbo, non, il ne faut pas rentrer, la situation n'est pas bonne. Avec certains comédiens de CDAO, des maîtres de l'association des animaux, là. Ils ont appelé Gbagbo, parce que c'était un coup d'État préparé pour installer Ouattara au pouvoir. Non, il ne faut pas partir, la situation n'est pas bonne, la France est prête à attaquer, Manani, blablabla, et le Sénégal, le Congo, et nous on est prêt à offrir asile politique en Afrique du Sud. Gbagbo dit, hey, vous là, vous là, vous ne me connaissez pas, hein. Fermez vos gueules, moi je ne suis pas Dramane. Hein. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués et moi je vais rester ici. Non, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Oui dit de maman. Il a pris vol. Il est parti en Côte d'Ivoire. En partant, à l'époque là, quand on a appris que Gbagbo arrive là, ça va vous étonner. Imam Boukaché, il s'est mis à prier quand l'avion n'a qu'à tomber avec Gbagbo. Il ne faut pas venir d'Abidjan là. Et un alphabète, un ignorant à cause des Dramane. C'est-à-dire quand on a attaqué le pays, Gbagbo était à Rome. Quand on a appris que Gbagbo veut venir là, Imam Boukaché, non papa, on t'a trop souhaité mal. Mais Dieu nous a montré qui tu es. Dieu nous a montré qui est Dieu. Quand j'ai appris que Gbagbo, à ce moment, je ne pensais même pas qu'elle allait venir en Italie ici. Quand j'ai appris que Gbagbo a pris avion, qu'il a décollé là, arrivé à un moment donné, on ne voyait pas avion l'atterrir là. On dit, oh, c'est qu'ils ont détourné l'avion là. On dit, sûrement, ils ont détourné l'avion là. C'est-à-dire, un alphabète s'est mis à prier quand l'avion n'a qu'à tomber avec son papa. Tout ça, c'était à cause de Dramane. Quand Gbagbo est arrivé à Abidjan, il a appelé ses chefs d'état-major. Ils ont tenu une réunion secrète comme Vladimir Poutine. Ils ont planifié la libération de Bouaké à 48 heures. Et il allait le faire. Il y a certains chefs d'État africains qui l'ont appelé au téléphone. Ils ont soufflé à l'oreille de Gbagbo Laurent. Il dit, attention, le rebelle là, ce n'est pas des Burkinabés ni des Maliens.
ce sont tes propres enfants, des jeunes Ivoiriens. En particulier, Soro Diom même, qui dirige Gbagbo, dit quoi? Il a été étonné d'attendre que ses enfants soient à la tête de cette rébellion. Quand on lui a dit ça, que c'est nous là, Gbagbo s'est désarmé. Il a eu du mal à aller nous tuer. On dit, une rébellion, ça se mate en même temps. On mate et puis on quitte là. Gbagbo est quitté à Rome, il est rentré en Côte d'Ivoire. Le lendemain, il voulait mater, en découdre avec la rébellion. On lui a dit dans les oreilles, papa, ce sont tes enfants. Gbagbo a eu du mal à aller massacrer ses propres enfants. Il s'est désarmé. Il dit, ah, ça là. Il a dit à ses états généraux, majors, de laisser tomber. Comme ce sont mes fils là, on dit Soro même est dedans, je vais l'appeler. Soro c'est mon fils. Je vais l'appeler, on va régler ça autrement. Il a appelé Soro, il a proposé à Soro la voie de négociation parce qu'il ne peut pas tirer sur ses enfants. Tipé n'est pas aimé Gbagbo, mais cet homme, il a beaucoup aimé le peuple ivoirien et la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Les enfants de la Côte d'Ivoire, Gbagbo, ça faisait partie de l'un de son erreur. Voilà Dramane ici. Il faut dire, il va te tuer, tu vas aller en prison. Dramane n'a aucun amour pour les Ivoiriens. Gbagbo, l'un de sa faiblesse, là, c'était ça. Il a trop aimé les Ivoiriens. Et pourtant, quand on est au pouvoir en Afrique, là, il faut te comporter comme Dramane. Massacrer tout ce qui dit que tu n'es pas joli. Donc, il est rentré en négociation. Mais pendant qu'il négociait avec Soro, Gbagbo a mené son enquête pour voir qui est derrière ces enfants-là. Qui a mis ces enfants là-dedans? Qui a manipulé ces enfants jusqu'à aller prendre des armes contre la République? Gbagbo a compris que c'était Jacques Chirac, Blaise Compaoré et Dramane. Il dit, ah, voici comment mes enfants se sont retrouvés dedans. Il dit, bon, Soro, alors à Burkina, comme Blaise est dedans, alors là-bas. Voici comment Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour nous pardonner. Parce qu'il a compris que ses enfants, ils étaient manipulés. Gbagbo a compris que nous, on était manipulés. Sur le Wallahi Bila, on est dans moi de Carême. Quand Gbagbo est rentré de Rome à Abidjan, il a tenu une réunion avec ses généraux, l'état-major. Le lendemain, il devait aller libérer Bouaké. Mais on lui a dit que c'est des Ivoiriens. Ce sont tes enfants, en particulier Soro Diom. Gbagbo s'est désarmé. On a fait tout ça à cause de Dramane. Cet homme au pouvoir aujourd'hui, un fils de bâtard n'a qu'à venir me dire où Soro Diom se trouve. Dites-moi où Soro se trouve. Et puis Dramane, moi qui ai abandonné ma famille, mon travail, pour aller servir son RDR de merde là, j'ai volé l'élection pour donner à Dramane. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Il va venir ici que l'Italie n'a qu'à me renvoyer en Côte d'Ivoire. Dramane, tu as joué au bidé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Élection de 2010 là, tu n'as rien gagné. C'est nous, on t'a mis là. Rien. Ils vont te montrer en 2025. Démonstration de force. Aujourd'hui, Gbagbo seul a grimpé. RDR ne peut pas faire ça là. Sans boîte de sardines, sans sac de oignons, sans 1000 francs, 2000. Vous ne pouvez pas. Sans dépenser plus de 200 milliards de francs CFA, l'argent des contribuables. Une simple conférence de presse du RDR, c'est 100 milliards de francs CFA. Ils ont appauvri le peuple. Ensuite, les ont soumis à la mendiancité. Ah, il y a une conférence de RDR, venez, on va vous donner 1000 francs, 1000 francs, 2000, 2000. Quelqu'un qui n'a pas 1000 francs à payer cigarette, il va aller là-bas. C'est plus simple que ça. On dit Bitouga à Yopouko demain. 3000, 3000. 3000 là, c'est 3 jours de popole de certaines familles à Abidjan là-bas. Tellement ça ne va plus. Vous comprenez? C'est ça. Mais démonstration de force aujourd'hui là. Mendiancité. Dokari Naba. Merci beaucoup. Mendiancité, c'est ça. On est ensemble. Donc c'était une petite vidéo pour remercier Papa Laurent Gbagbo pour démonstration de force. On est ensemble. Papa, il ne faut pas pleurer. Tes enfants ils vont rentrer un jour. Tu es un homme digne. Je n'ai jamais pensé un jour que Gbagbo allait voir Ouattara plaider pour la libération de Soutousou et le retour de Diom Soro. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais il a fait un homme digne de Soni Kone. Le vieux, c'est moi de béni de l'islam. Je vais toujours prier pour la chute de Dramane.
Et que Dieu te donne longue vie et la santé à toi. Que Dieu te protège. Il faut que tu assistes à la chute de Dramane, à la chute catastrophique, terrible de Dramane. Non, le vieux, je t'aime trop, papa Laurent Gbagbo. On t'a combattu ici. On t'a rendu la vie. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on a fait contre Gbagbo, je vous jure, où j'étais un acteur dedans. Moi, j'étais dedans. Je refuse de dire. Je refuse de dire pour ne pas que ça peut condamner Soro, pour ne pas que Soro soit associé dedans. Charnel de Yopougon, mosquée brûlée ici. Il y a eu plein de choses. On a fait plein de choses pour saluer Laurent Gbagbo. Au nom de Dramane. Moi, je le regrette amèrement. Aujourd'hui, combat de RDL contre Dramane, il y a des choses dedans là, je ne peux pas dire. Et contre Gbagbo. Mamie, médaille à quoi? À quoi? El favori. Gracias. Dai. Anche Vichere, porta anche Vichere. Porta acqua prima. Acqua. Donc, famille, c'était ça. Pour remercier mon papa Laurent Gbagbo pour tous les sacrifices consentis, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que nous avons fait contre lui. Il nous a pardonné. Grazie mille, mamie. Molto gentile. Bravissima. Excusez-moi un instant. Quand il coupe Ramadan, il faut boire un peu d'eau, sinon c'est pas bon. Excusez-moi. Tiens, toi, basta. Non. Non, quoi, man. Aspetta. Toi, lâche à dire. Grâce mille, hein. Vous voyez, dans le combat contre Gbagbo Laurent. Non, c'est dit là. Non, dopo. On a fait beaucoup de choses contre lui. Aujourd'hui, combattu pendant 10 ans, attrapé, humilié, exposé avec Maman Simone par Dramane Ouattara, un sanguinaire, l'homme qui n'a pas de pitié. Déporté à la CPI 10 ans après, retourné dans son pays. Toi, petit Djoula là, tu dis que tu es musulman. Ça là, tu dois savoir que Dieu il est là. Gbagbo rentre après 10 ans, Ahmed Bagayogo n'est pas là. Gbagbo rentre après 10 ans, Ouattara n'est pas là. Gbagbo rentre après 10 ans, Amadou Go n'est pas là. Gbagbo rentre après 10 ans, surtout sur en prison. Je vous ai montré la dernière fois, surtout sur le cercueil. Gbagbo souhaitait la mort à un président élu démocratiquement. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, surtout sur en prison. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, où est Soro Diom. Si je mets tout ça ensemble, je dis que Dieu il est là. C'est Dieu qui nous a montré que pourquoi il ne voulait pas que Dramane soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais on s'en têtu. Et Gbagbo aujourd'hui, il ne dort pas. Mon papa, il ne dort pas, il réfléchit beaucoup. Gbagbo, il a dit que lui, il nous a parlé, on ne lui a pas écouté. Ma grande Nina, big respect à toi. Ça, c'est ma petite vidéo. Tu dis que tu es musulman, petit Djoula, les animaux de Ouattara. Regardez seulement son parcours. Le monsieur a pris le pouvoir en 2000. En 2002, le planteur partait déjà en discothèque. Et je vous dis quelque chose ici. C'est qui ça? Oh non, my God, maman. Vous comprenez? Attendez. Je vous dis quelque chose ici. En 1999, quand Bédia a fait prix de cacao, 450 francs CFA, moi je faisais 2 millions de francs CFA par mois. En 2000, 2001, 2002, j'étais déjà à 2 500 000 par mois. Chauffeur de Gbaga. Vous comprenez? Ils sont venus détruire le pays là. Attaquer son pays. Pauvre Laurent Gbagbo. Attaquer son pays et son régime. J'étais dedans. Nous, les MPCI, là, nous, on est venus ici, ce n'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. On va massacrer tout le monde, mais c'est Ado, nous, on connaît. Ado, il est au pouvoir aujourd'hui. Tout le monde est mort. Ouattara n'est plus là, Soro Diom n'est plus là, Ibe n'est plus là. Soro Diom, il est en exil. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ibe n'est plus là. Ibe n'est plus là, Ouattara n'est plus là, Ahmed Bagayogo n'est plus là, Gon Coulibaly n'est plus là, Soro Kojo n'est plus là, Lassana Coulibaly n'est plus là. Tous ceux-là, Dramane les a exécutés sur les yeux du peuple du Nord. Il voulait exécuter Soro Diom, c'est Dieu qui l'a sauvé. Quand Gbagbo est rentré, moi, vous savez, moi, je ne suis pas parti à l'école. Donc, parole de diplomatie, là, je ne connais pas.
On dit, Zouzou, ce que tu dis, c'est la vérité, mais toute vérité n'est pas bon à dire. Moi, je ne connais pas ça. Mamie, pasteur, moi, je ne connais pas ça. Vérité, elle est une, pour moi, indivisible. Gbagbo est rentré, on dit, Ouattara n'est plus là. Surtout sur la prison, sur Ouattara. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils Soro, on ne sait pas où serait ce truc. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Et Ibé, on dit Ibé est mort dès le premier jour. Gbagbo, il est désespéré, il est dépassé. Papa, on est avec toi. Soutien total. Moi, je suis ici. Un cafard va sortir un jour pour t'attaquer. Là, moi, je vais répliquer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un chef. Voilà. Les gens parlent beaucoup, ils ne te connaissent pas. Moi, ils te connaissent. Moi, je t'ai combattu. Tous ceux qui bavardent aujourd'hui, là, ils ont connu Ouattara lorsqu'il a pris le pouvoir. Nous, on t'a combattu sur le vieux. Parmi ceux qui t'ont combattu, on est dans moi des carèmes. Je parle beaucoup, mais j'ai fait attention à ce que j'ai dit. Moi, j'ai volé l'élection pour donner. J'ai volé ta victoire pour donner à Draman. Vous comprenez? Donc, il faut que nous te demandons pardon, quoi. Combattre avec les armes, déporter à la CPI, voler l'élection, tout ça, on a fait contre toi. Charnel de Yopougon, mosquée brûlée ici, Gbagbo xénophobe, il est, comment on appelle, il y a un autre mot là même là, pas xénophobie, l'autre là. Gbagbo tribaliste, Hitler noir de l'Afrique, hein, quelqu'un qui veut exterminer tous les djoulas du monde, tous les musulmans. Gbagbo n'aime pas les djoulas parce qu'il n'aime pas Ouattara. Gbagbo n'aime pas les musulmans, nanani blablabla. Celui qui aime les musulmans là, il est au pouvoir. Les enfants des musulmans sont en train de mourir en prison. Dangadé, fils de bâtard, lève-toi, il faut dénoncer. Gbagbo n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Celui qui aime les musulmans, il a détruit 8 mosquées à Abidjan. Gbagbo n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Celui qui aime les musulmans, il a attrapé les imams jetés en prison. Gbagbo n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Celui qui aime les musulmans, il est au pouvoir. Les cadets Doumbia, surtout, sont en train de mourir en prison. Qui dit mieux? Cacao, 1000 francs CFA à son temps. C'est lui seul. Record absolu. La Côte d'Ivoire ne va jamais connaître ça. 1 kilo de cacao à 1000 francs. Je vous ai dit, en 2000, il a pris le pouvoir. 2002, le planteur partait en boîte, en discothèque. 1 kilo de cacao, 1000 francs CFA. Qui dit mieux? Il n'y en a pas. C'est sur Draman Ouattara, nos parents, ils brûlent les cacao, les anacades. Hein? Ils se cachent pour aller au Ghana, on les attrape aux frontières, on les fait retourner à Abidjan. Mes parents sont quittés à Tengrela, un remorque plein, à Anacad, jusqu'à Abidjan, 2 semaines. Impossible de décharger, ils sont retournés encore au village. N'importe quoi, 50 francs CFA. Et puis les djoulas là sont assis, ils regardent ça. Vous avez vu démonstration de force? RDR ne peut pas faire ça là, sans donner 3000. RDR ne peut pas faire ça là, sans donner sac d'oignons. RDR ne peut pas faire ça là, sans donner pain et sardines. RDR ne peut pas faire ça là, sans mettre plus de 1 million de cas à la disposition de tous les petits villages de Djoulabougou là pour venir à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est de la vérité. Papa, ça c'est avant-goût. On va venir. On compte sur toi. Moi, j'ai dit ça un jour ici dans ma vidéo, il y a 2 ans, 3 ans. J'ai dit dans la rue, on va ça va là. Même quand ils ont fait la cérémonie de libération de Gbagbo, à part moi, je suis parti. Allez-y visionner mon discours. J'ai dit au moment où je vous parle, il est avec son grand frère Bidja Daoukro en train de planifier la libération de la Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est Gbagbo qui va venir libérer le pays, la faire rentrer ses enfants. Draman, c'est un diable, c'est un Satan. Personne n'a imaginé parmi nous qu'une fois Ouattara au pouvoir, surtout s'il allait mourir en prison, sera en exil. Personne. Mais Gbagbo, lui, il savait parce qu'il nous avait dit. Il a mal aujourd'hui. Le fait qu'on ne lui ait pas écouté, Gbagbo l'a dit à certains de ses proches que parfois lui, il ne dort pas la nuit. De voir aujourd'hui la situation pour laquelle Dom Soro vit. Gbagbo l'a dit. Mais je lui ai parlé, il ne m'a pas écouté. Alors, merci beaucoup à tous son ensemble. Le vieil, Imam Boukanché, de GPS. Attendez d'abord. Le vieil, vraiment. Voilà. Imam Boukanché de GPS. Hein? Le vieil? C'est pas. Vous voyez? Voilà. Quand j'ai fini net, je prends, je lis, après je mets dans le paquet. C'est déposé là-bas, propre, clean. Allez-y, Gbagbo, de dormir tranquille. Voilà ça. Ça, je touche rarement ça là. Quand je prends ça là, c'est pas bon. Voilà.
C'est ça les livres saints de l'islam. C'est comme Al-Quran al-Karim. Il y a des versets dedans, c'est pas bon. Papa Laurent Gbagbo, dors tranquille. Je prends ça la nuit, j'ai pris pour toi. Que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. C'est avec ça là, j'ai prié la nuit pour ta libération. C'est avec ça là, j'ai prié la nuit pour ton retour. C'est avec ça là, je prie Dieu que Dieu protège Dom Soro, que Dieu facilite son retour. C'est avec ça là, je prie Dieu que Dieu, je me réveille matin, bonheur, on dit Draman, il n'est plus là. Voilà, son régime là, c'est volé en éclats. Voilà, donc, voilà, on ne joue pas avec ça. Mamie, non, il ne faut pas toucher. C'est littéral. Donc, c'était ma petite vidéo. On va prier tout de suite là. Et puis, on va prier encore. Merci beaucoup, papa Laurent Gbagbo. Tu n'es pas un comédien. Non, tout cas, mamie, tapez. Tu n'es pas un comédien. Je suis fier, je suis content. Démonstration des forces. Draman n'a qu'à faire ça, on va voir. Sans pain, sans sardines. Sans 3000, sans mettre le cas à la disposition de tous les petits villages de Djoulabougou en Côte d'Ivoire pour venir à Abidjan. Il n'a qu'à faire, on va voir. Merci beaucoup à tous en ensemble. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum. Ouais, H. Gabane, c'est ça. On va prier tout de suite là. Merci beaucoup. Affaire de gris-gris, là, moi je ne connais pas ça. J'ai connu affaire de gris-gris dans la rébellion. Rébellion des maîtres de Draman là. C'est là-bas ils m'ont donné gris-gris. Sinon, moi, mon gris-gris c'est ça là. Voilà. Ça c'est mon gris-gris ça. Maintenant, tu as un petit sénifo, il y a des médicaments qui quittent au village pour venir. Voilà. Ça c'est des racines. Je prépare, je me lave avec, je bois. C'est pour la protection aussi de nos ancêtres. Voilà. Mais le reste là c'est le Coran. Voilà. Quand c'est chaud, je prends, je lis. Je m'assois dessus, j'appelle le bon Dieu. Bon, comme je suis le seul qui prie pour la chute des Draman, c'est pourquoi il est là encore. C'est pourquoi il demande à tous les Ivoiriens de me rejoindre dedans. Tous les 29 millions n'ont qu'à se mettre à prier pour la chute de Ouattara, il va tomber. Voilà. Merci beaucoup à tous, on est ensemble. Grand frère Moussa Ouattara, big respect à toi. On est ensemble, assalamu alaikum. Tout à l'heure, on va commencer à prier à Tahwil, à Tahraoui, à Messafo Seri, et puis Ame nafla seli ka do ke ala e Draman ya fanga bansini ala e Shin Kena dik Gbagbo Lorama ala e Jom qui va Fori protéger, que Dieu fasse un jour qu'il puisse rentrer dans son pays. Ce qu'on a fait pour Draman, c'est trop pour mériter un tel sort. Papa Laurent Gbagbo, il est là, il nous regarde, il ne dort pas. Il a dit à ses proches, il y avait déjà Soro Jom, il ne m'a pas écouté. Hein? Papa Laurent Gbagbo, papa Rikona Bedja et Savari, Yachi, on vous demande pardon. Nous, on est en exil ici. Vous deux là, on vous a combattu pour un homme qu'on ne connaissait pas. Aïe Savari, Yachi, 2025 là, laissez à faire des intérêts partisans à côté. Regardez l'intérêt de la nation. Regardez l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Bedja Draman, vous avez fait tomber Gbagbo, même si ce n'était pas vrai. On va dire ça comme ça. Mais Gbagbo Bedja ensemble là, Draman n'a qu'à sauter en haut. Il va quitter là. Il n'y a pas match, il n'y a rien. Gbagbo seul même là, Draman ne peut pas. Moi j'ai déjà dit ça ici. Je touche le bois. On dit que Gbagbo n'est plus là. Je peux prendre bon Dieu à témoin ici, ce que je vous dis. Je touche le bois. Que Dieu lui donne longue vie et la santé à papa Laurent Gbagbo. On dit que Gbagbo n'est plus là. Il n'est plus dans ce monde. Le cercueil de Gbagbo est déposé. Le cercueil. C'est-à-dire le cercueil est là. On dit cercueil de Gbagbo est candidat face à Ouattara. Wallahi billahi, cercueil là va gagner Ouattara. J'ai déjà dit ça ici. 1 an, 2 ans passés. Je suis cercueil de Gbagbo. On dit cercueil est candidat face à Ouattara. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus personne qui est candidat. Le 2 seulement. Un cercueil et puis Ouattara vivant. Cercueil de Gbagbo va gagner Ouattara dans le pays là. Parce que le pays là, c'est pour lui. C'est ça. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Inch'Allah, demain ici, ce n'est pas pays de Draman. Je dois aller travailler encore. Voilà, il fait demi-journée. Si est bien le soir, je vais prendre toutes les images de cette cérémonie. C'est pas bon. Et puis frapper là-dessus. Draman, c'est fini. Tu as compris. De la manière, tu as vu comment les Ivoiriens sont civilisés. Tu as vu comment les Ivoiriens sont civilisés. Sinon, ça allait être plus facile. La manière tu es venu au pouvoir, ça allait être plus facile de te chasser comme ça. Mais aucun Ivoirien peut faire ça. Aucun Ivoirien veut prendre des armes contre toi. Aucun Ivoirien veut créer la rébellion contre toi. Parce qu'ils ne veulent pas verser du sang des Ivoiriens. Tu vois?
comment les Ivoiriens sont civilisés. Sinon, pour te faire partie là, il suffit d'appliquer la manière qui est venue. C'est fini. Il y a un mot français qui dit là, ceux qui sont partis à l'école là, qui périt par l'épée, qui périt par l'épée, périra par l'épée, voilà. Qui vient par l'épée, périra par l'épée, voilà. Vous comprenez déjà. Mais en Côte d'Ivoire, personne ne veut faire ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir. Parce que ça ne fait pas partie des cultures ivoiriennes, de la civilisation ivoirienne. C'est-à-dire créer une rébellion, venir massacrer les gens. Bogo n'avait pas, Soro n'avait pas, Bédié n'avait pas. C'est pourquoi tu es là encore. Mais tu es parti par le ZIN. En 2025, là, terminé, c'est fini pour toi. C'est fini. Bogo a été libéré plus d'1 an. Tu l'as bloqué là-bas. Tu ne voulais même pas qu'il rentre au pays. Tu connais sa frappe de puissance. Tu sais qu'il est populaire. Mais tu n'avais pas le choix. Tu auras fait des 20 ans de merde là. Il faut appliquer ça, on va voir. L'animal qui dirige le Sénégal, il a poussé Macky Sall à détruire son pays. Comme Macky Sall n'a qu'à arrêter Ousmane Sonko. Tu as vu? Moi, j'ai loué Diom Soro de la Côte d'Ivoire. Il est en France quelque part là-bas. Il a dit ça à Macky Sall. Mais Gbagbo, il a haï toi là-bas. Tu vas apprécier les vies. Mamie, basta. Basta, basta. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Que Allah veille sur vous. Que Dieu vous protège. Assalamu alaikum. Voilà, quelqu'un a écrit les mots là. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Merci beaucoup, Louise Boto. Voilà. Ça se voit que tu n'es pas un petit Djoula de Dramane. Sinon, il allait m'insulter tout de suite là. Si c'était les animaux de Dramane là, ils allaient insulter ma maman tout de suite là. Merci beaucoup. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Mais Dramane n'est pas encore péri par l'épée parce qu'aucun Ivoirien veut faire ça. Aucun Ivoirien veut appliquer ce qu'il a appliqué pour arriver au pouvoir. Je vous ai dit, moi là, j'ai fait la rébellion. La création d'une rébellion, c'est la chose le plus facile. Il suffit d'avoir une puissance étrangère derrière vous qui vous soutienne. Même demain, on attaque la Côte d'Ivoire via le Ghana, pardon. Je donne un exemple. On attaque la Côte d'Ivoire via le Ghana et que les autorités ghanéennes décident de nous soutenir là-dedans. Dramane, c'est fini pour lui. C'est ce qui est arrivé à Gbagbo. La Guinée, le Mali, le Burkina, et tous nous les soutenir. Donc Gbagbo, avec la France, un pays de merde là, Jacques Chirac. Donc Gbagbo ne pouvait pas s'en sortir. Mais aucun niveau n'avait fait ça. On attaque la Côte d'Ivoire via Libéria et que Charles Taylor décide de nous soutenir dedans, c'est fini pour Dramane. La création de la rébellion, c'est la chose la plus facile. Il suffit d'avoir une puissance étrangère qui vous soutient. La rébellion de la Côte d'Ivoire, c'est la France et Blaise Compaoré qui nous soutenaient. C'est fini. On a gagné. Mais aucun Ivoirien veut faire ça. Après, mon grand frère Lasme Blaise, vous le saluez pour moi ici, un intellectuel. Blaise Lasme, c'est lui qui va dans le plateau de NCI devant 10 animaux de Dramane. Il les met en pas et tous. Lasme Blaise, lui seul. C'est lui qui a dit, le pays en paix, lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Ils ont raconté la vie. En 2 phrases, il a bouclé les bouches. Tu vois, Gbagbo ne veut pas, Soro ne veut pas, Bédié ne veut pas. Donc, Dramane, tu es là. Sinon, pour faire partie de Dramane, là, si on veut appliquer ce qu'il a fait, c'est plus facile. Mais personne ne veut ça en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. De créer des rébellions, venir massacrer les gens. Tu étais obligé d'envoyer Gbagbo à la CPI. Il était à Korogo, tu pouvais le garder là-bas. Un homme qui t'a tout donné. Gbagbo a tout donné à Dramane. Ça demande combien de fois tu es méchant. Pour Soro là, ça a étonné certains, mais ceux qui connaissent Dramane, ça ne les a pas étonnés. Qui est méchant. Si ta maman était malade, Gbagbo a dit de rétablir le passeport diplomatique. Envoyer Adja Cissé, allez nous soigner. Après, le RDR, le comédien, ils sont venus encore. Junior, tapez. Hein? Junior, tes amis sont venus encore. Que ton passeport diplomatique est périmé, ils ont tapé ça pour toi encore. Gbagbo a ordonné de taper ça pour toi. Passeport diplomatique. Tu vois? Il était à la CPI, sa maman est décédée. Gbagbo a demandé de venir enterrer sa maman. Il va retourner à la CPI. Le diable l'a refusé. Tu as vu? Tu étais en exil, c'est Gbagbo qui t'a fait rentrer dans le pays, là, devant nous tous ici. Il a envoyé avion présidentiel, aller te chercher pour venir. Au Gabon, je ne sais pas où là.
Tu vois, Babo t'a trop donné. C'est-à-dire, Babo, sa gentillesse là, c'est ça qui lui a créé tous les problèmes. Le monsieur, il était trop bon. Regardez Draman comment il gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Regardez, Babo était trop bon. Jusqu'à les Français, lui, est traité de naïf. À cause de ses gentillesses, il était tellement bon. Et en Afrique, là, quand tu es trop bon, là, c'est pas bon. Les Africains, ils vont te tuer. Voilà. Moi, de nature, là, je ne suis pas méchant. Tout le monde me donne conseil. Joujou, il faut te revoir, tu es trop gentil, trop gentil. Parfois, je vais apprendre à être méchant, mais je ne peux pas. Ça ne fait pas partie de ma nature. Tu vois? Bogo, ce n'est pas un homme méchant. Mais Draman, tu étais en exil, tu t'as fait rentrer. Ton passeport diplomatique, il l'a donné. Tu es venu pleurer que ta main est malade. Il appelait Bokadilou. Rétablir un passeport diplomatique immédiatement, donné à Draman. Mais sa maman est décédée à la CPI. Venez enterrer sa maman là, tu as dit non. Tu vas apprécier 2025, Inch'Allah. Mais avant 2025, là même là, moi j'ai pris tous les jours Al-Quran al-Karim. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla fi sukutu nizam fi sahil al-az. Inch'Allah, fi haja shahr Ramadan al-Karim. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous, on est ensemble. Assalamu alaikum. À demain, Inch'Allah, que Allah vous protège.